Combien tu es bon ce matin. Tu as arrosé la terre. Tu as dit tous les arbustes. Tu as prêté la terre pour recevoir ta semence. Tu es celui qui a fait chacun spécial et particulier. Te prions, Père, maintenant de venir déposer ta parole. Quand nous sortons d'ici, que nous soyons encore une fois bénis et très remplis, Seigneur. Bénis ton Seigneur d'année qui te donne l'inspiration. Bénis ton Seigneur qui a parlé. Bénis encore cette parole, Seigneur. Bénis tes enfants, accorde une grande attention. Alors que nous nous disposons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi l'apôtre est passé. Amen. Il a vraiment préparé le terrain. Amen. Nous allons maintenant s'aimer. Amen. Le naturel est l'étude spirituelle, n'est-ce pas? Nous allons lire les mêmes écritures. Il a essayé d'être un peu gourmand. Amen. C'est vraiment un apôtre. Amen. Un véritable Jésus. Et il a commencé là où nous sommes arrêtés hier, le mystère des trois épouses. Amen. C'est ça la promesse de l'épouse. Pouvoir imposer les mains, c'est bien. Amen. Mais votre foi doit être tellement élevée. Avec une telle onction, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux encore avoir besoin. Amen. Parce que tout ce qu'il nous faut, c'est la présence de Dieu. Lorsque Dieu descend, il amène tout. Amen. Non, tout dépend seulement de ta foi. Amen. Prenons Joël 1, verset 1, le 4e verset. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, Léa, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants. Et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Et que leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le yassil l'a dévoré. Amen. On a devant Malachie 4, là où il a dit aussi. Verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Finissons avec Apocalypse 10, excusez-moi. Amen. C'est ça même la restauration. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était un arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main droite un petit livre ouvert. Il y posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme un rougit un lion. Amen. Il cria pour que tous les démons se mettent au garde à vous. Est-ce qu'on peut dire amen? Que tous les démons se mettent au pas. Et quand il cria, les sept tonnerres furent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres furent entendre leur voix, j'allais écrire. Amen. C'est que Jean écoutait les choses. Amen. Quand les tonnerres parlaient, Jean écoutait. S'il a voulu écrire, c'est qu'il écoutait les choses. Amen. Et ils ont entendu une voix qui disait, serre le second de les sept tonnerres et ne l'écris pas. Et lorsque je voyais debout sur la terre et sur la mer, sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aura plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait.
Amen. Quel était le mystère de Dieu? Dieu avait triple dessein, asseyez-vous. Amen. Dieu avait en lui triple dessein. Il voulait être comme un homme. Amen. Il voulait avoir un royaume. Alléluia. Il voulait régner. Il voulait marcher avec les hommes. Vous avez parlé ça dans la brochure, Christ a les mystères révélés. Amen. Il dit que Christ avait, Dieu avait en lui trois desseins. Il voulait avoir un royaume. Amen. Il voulait avoir un peuple. En lui, il y avait des attributs. Est-ce que vous êtes avec moi? En Dieu, il y avait des attributs. Il était sauveur. Est-ce qu'on peut dire amen? Il était Jéhovah Rapha. Est-ce qu'on peut dire amen? La seule là-bas, je ne peux pas dire amen. Alléluia. Dieu était Jéhovah Rapha. Il était Jéhovah sauveur. Mais tous ces attributs étaient condensés en lui. Est-ce qu'on peut dire amen? Dans l'état où Dieu il était, aucun de ses attributs ne pouvait se manifester. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Aucun de ces attributs-là pouvait se manifester. Alors Dieu a résolu. Amen. Il a créé les anges. Il a d'abord quitté l'état pensé qu'il était. L'état esprit qu'il était. Il a pris une forme. Amen. La forme lumière. On appelle ça la théophanie. Amen. Il appelle ça un corps lumière. C'était un corps en forme d'homme. Amen. Et l'esprit qui était sur forme là, l'esprit qui remplissait l'univers là, cet esprit là s'est condensé dans ce corps. C'est ce corps qu'on appelle par fils. Amen. Ou encore le logos. On appelle ça le Christ. Amen. C'est à partir de ce corps là que Dieu a commencé à créer. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu a créé les anges. Les anges étaient au ciel. Amen. Mais Dieu n'a pas toujours eu satisfaction. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors Dieu a commencé à créer la terre. Il a créé la terre. Il a créé les animaux. Amen. Il a créé d'abord un homme spirituel. Il a dit faisons l'homme. Selon notre propre image. Notre propre ressemblance. Amen. Après Dieu a créé un corps. Il a pris la poussière. Amen. Par la poussière, il a fabriqué un corps. Amen. Il a pris l'esprit là, il a placé ça dans l'homme. L'homme est devenu un tabernacle vivant. Amen. C'est ce terme que le pasteur dit que c'était un Dieu amateur. C'était un Dieu qui commandait la terre. Je vais voir les amen. Je me sens bien. Amen. Là, je sens que ça va chauffer encore. Amen. Parce que ça vient toi du ciel. C'est pas ce que j'ai apprêté ici. Ça veut dire que les ados seront restés ce matin. Dites amen. Tu sortais d'ici délivré, tu vas dire amen. Tu sortais d'ici changé. Parce que c'est même le plan de Dieu, le programme de Dieu, que quand tu sois délivré. Alléluia. Alors Dieu a Dieu commandé la terre. Il était Dieu sur la terre. Quand le vent dérangeait les cheveux de Ève, Adam pouvait dire hey, vent, arrête-toi. Va souffler là-bas à l'Orient. Amen. Je fais une balade avec ma femme. Alléluia. Lorsque Ève avait faim, va dire hey, monde tombe. Dis monde tombe là. Alléluia. Parce que ma femme Ève a faim. Alléluia. J'aime l'inspiration. Ça stimule même. Alors à deux était Dieu. Il commandait. Tout se passait bien. Mais Dieu me donnait un ordre d'adon. Tu pourras tout manger, mais ne mange pas ce fruit. Amen. Maintenant, tout que tu mangeras, tu mourras. Amen. Alors, frère, madame, il déclare. Il dit que Dieu lui-même a permis la chute. Alléluia. Parce que Dieu était prophète. Il avait vu tout, il pouvait arrêter ça. Amen. Mais Dieu a permis que Ève puisse commettre le péché. Oh, dis amen. C'est Dieu qui avait permis que tu sois pécheur. Sinon, tu ne vas pas savoir qui Dieu sauve. Alors, pendant que tu es là, peu importe tes péchés, Dieu peut te racheter. Alléluia. On voit Jésus. Lorsqu'il est arrivé en Galilée, amen. Lorsque l'homme le plus mauvais l'a invité,
Simon le pharisien. Il a invité Jésus. Jésus vient chez lui. Il ne l'accueille pas. Il le laisse dehors. Amen. Il ne donne pas l'eau pour laver les pieds. Jésus aussi c'est pour le calme. Amen. Il faut dire que Jésus occupe la place que vous lui donnez. Amen. Si vous le laissez à la porte, il laissera aussi à la porte. Si vous l'appelez dans votre cœur ce matin, il viendra dans votre cœur. Si tu l'appelles dans ton corps, il viendra dans ton corps. Alors je te conseille ce matin, ne le laisse pas dehors. Appelle-le. Il sait pour lui aussi. Calmement. Amen. On va dire que Jésus savait qu'il y avait aussi une femme là-bas qui allait être délivrée. Lorsqu'il est venu, il est assis. Amen. Il voit seulement une femme qui est venue pleurer à ses pieds. Les pharisiens ont dit, oh, mais si cet homme était prophète, il devrait savoir que la femme là c'est une femme impudique. C'est une femme adultère. Elle n'est pas digne d'être sauvée. Comment elle peut combiner avec une telle personne? Je lui dis que le médecin ne veut pas pour ceux qui sont en bonne santé. Jésus est venu ce matin, pas pour ceux qui sont en bonne santé. Il est venu pour toi. Alors ta maladie, elle est bienvenue. Jésus est venu ce matin pour ta maladie. Jésus ne vient pas pour ceux qui sont sains. Il vient pour les pécheurs. Et tu peux dire amen. Alors même si tu as tué, sois les bienvenus dans Jésus-Christ. Parce que ce matin, il y a le sang de Jésus qui va te nettoyer. Tu sortiras d'ici chrétien. Et tu peux dire amen. Tu sortiras d'ici, ton péché va être enlevé. Alléluia. Dans sa présence, nous ne restons pas les mêmes. Avec la présence qui est descendue ici, son but c'est pour te nettoyer. C'est pour te délivrer. Parce que tu es son fils. Ce n'est pas un homme qui t'a invité. Ce n'est pas le pasteur qui t'a invité. Mais c'est Dieu qui t'a invité. Parce qu'il veut racheter ton âme. Il veut te ramener à la position qui était à toi. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire gloire à l'agneau? S'il était prophète, amen. Comment Marc 16 t'amène là-bas? Il n'y a que beaucoup de bandits. Oui, Dieu est venu convertir les voyous là. Alléluia. Toi qui étais prostitué là, tu peux maintenant dire oui, je prie. Jésus est venu pour moi. Dis Jésus est venu pour moi. Jésus est venu pour moi. Jésus est venu pour moi. Alors que tes péchés soient pardonnés. Et dis-moi que mon péché soit pardonné. Que mon péché soit lavé. Laissez-moi le Saint-Esprit. Que mon vie change. Alléluia. Dieu avait un dessein. Il voulait être sauveur. Tant qu'Adam ne péchait pas, son attribut de sauveur n'allait pas se manifester. Alléluia. Alors Dieu a permis la chute. Lorsque l'homme est tombé, il faut même dire qu'Adam avait le pouvoir de donner sa vie. Mais Adam avait le pouvoir de reprendre sa vie. Alléluia. Lorsque l'homme est tombé, Dieu dépeint un tabou. Amen. Il prend l'agneau. C'est la première sacrificature. Amen. Dieu lui-même descend. Il prend l'agneau. Alléluia. Il coupe l'agneau. Amen. Il prend la peau de l'agneau. Alléluia. La peau de l'agneau ensanglantée. Il habille Adam. Alléluia. Il habille Ève. Il les chasse de l'Éden. Amen. Frère, madame me dit, je peux les voir sortir de l'Éden. Amen. Et les gouttes de sang tomber sur le sol. Alléluia. Les gouttes tomber. Je peux voir Adam sortir dans la tristesse. Amen. Frère, madame déclare, la même manière qu'Adam est sorti par les traces de sang. C'est la même manière qu'Adam aussi va revenir à l'Éden. Au moyen du sang. Dieu prophétisait. Il y avait l'agneau de Dieu. Christ Jésus qui devait mourir pour nos péchés. Alléluia.
Jésus. C'est par le sang que tu es sorti. C'est par le sang aussi que tu vas revenir. Alléluia. Qu'est-ce qui peut laver mon péché? Il n'y a que le sang de Jésus. Par ta faute, tu ne pourras jamais. Par tes efforts, tu ne pourras jamais vivre la parole. Il faut le sang de Jésus. C'est la seule chose qui peut nettoyer ton péché. C'est la seule chose qui peut changer ta vie. Il faut le sang de Jésus. J'aime Dieu. L'apôtre Paul dit, quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je vais obéir la parole, les démons me résistent. Qui me délivrera? Qui me délivrera? Qui me délivrera? Les marabouts m'attaquent ici. Les sorciers fassent ici. Qui me délivrera? Grâce soit rendue à Dieu. Le Dieu qui est riche en miséricorde, qui est pour bien agneau, pour ôter le péché. Lorsque je ai vu, Dieu a parlé, qui est digne de prendre le livre et de remplir le sang. Il est silence. Alléluia. 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 Tu ne pourras pas toi-même. Ce matin, il faut le sang de Jésus. Pour te laver. Ce matin, il faut le sang de Jésus. Pour t'expier. Ce matin, il faut le sang de Jésus. Pour changer ton cœur. Ce matin, il faut le sang de Jésus. Pour nettoyer ta vie. Sans le sang, personne ne peut tout sauver. Il n'y a que le sang. Il n'y a que le sang. Le sang d'Emmanuel qui doit sauver. Dieu préconisé. Il a immolé l'agneau. Il a habillé Adam. Amen. On dit que quand Adam sortait, Dieu aussi était triste. Il devait se séparer avec son fils. Mais comme il était un Dieu de justice, il devait obéir sa propre loi. Amen. Il l'a chassé de l'Éden. Adam sort, mais il est encore parti faire la sacrificature. Il est parti encore intercéder. Le même Dieu qui te condamne, c'est pas le même qui devait intercéder. Alléluia. Le même magistrat qui te condamne, il devient encore avocat. Il dit Seigneur, souviens de ta vie. C'est lui qui fait tout. Pour que la communauté écoute les voisines. Oublie ses péchés. Oublie ses iniquités. Alors qui condamnera les ennemis de Dieu? Qui peut te juger? Personne ne peut te juger. Il y a un sang qui a été versé pour toi. Il y a un sang qui a été versé pour toi. Alors ce matin, la victoire. Oublie ta péché. Ne t'arrête pas. Continue ta marche. Même si tu étais tombé, reviens à Dieu. Même si tu avais rétrogradé, reviens à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui peut pardonner mes péchés? Alléluia. Il n'y a que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut te parfaire encore, sœur? Il n'y a que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut te nettoyer, ma soeur? Il n'y a que le sang de Jésus. Ça va vous dire que l'homme était l'échec. L'homme ne peut rien. Pour commencer, l'homme était un échec. Alléluia. Il a dit que sans moi, vous ne pourrez rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas obéir la parole. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être un chrétien. Sans le Saint-Esprit, il ne va faire ceci. Il a dit je vous restaurerai les années qu'on t'a volé. Pas toi. La vie qui était détruite ce matin, Dieu va restaurer ça. Ce n'est même pas tes efforts, ce n'est même pas ta force, mais c'est la grâce du souverain de Dieu. Alléluia. Il y a un sacrificateur qui s'appelait Josué. Le diable l'a pris. Il a mené devant Dieu. Il dit, toi Josué, tu as fait ceci. Toi Marguerite, tu avais volé. Toi Marguerite, tu avais trompé ta mari. Toi Marguerite, tu vas faire ceci. Josué était calme.
devant l'ange. Alléluia. Devant la parole, il n'y a pas de raison. Moi, je dis amen, c'est j'ai fait ça. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Josué était calme. Le diable l'a condamné. Le diable l'a condamné. Le diable l'a condamné. Après, l'ange a pris la parole. Il dit, qui es-tu, toi, pour juger un fils de Dieu? Il dit, Satan, que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Après, tu donnes l'ordre aux anges. Déshabiller Josué. Ôtez-lui le vêtement sale. Ce matin, donnez-lui le nouveau vêtement. Alléluia. Tu sors d'ici avec le nouveau vêtement. Tu sors d'ici un chrétien lavé. Je vous donne vos amènes. Tu sors d'ici une chrétienne lavée. Il y a ici une option. Ah, dis amen. Alors je parle maintenant. L'homme de ce ici. Il va t'habiller. Ta vie va changer. Tes affaires vont prospérer. Tes études vont prospérer. Laissez-moi le Saint-Esprit. Laissez-moi le Saint-Esprit. Soyez nettoyés. Soyez lavés. Soyez pardonnés. Alléluia. Oui, monsieur. Il n'y a que le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut nettoyer le peuple de Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié. Il n'y a que le sang de Jésus. Tu ne pourrais rien faire toi-même. Tu ne pourrais rien faire toi-même. Il faut le sang. Il faut le sang. Un jour, le docteur Moïse avait refusé une commission pour aller délivrer Israël. Alléluia. Dieu l'a donné 10 plaies. Vous devez frapper l'Égypte. Amen. Moïse a fait les premières plaies. La deuxième plaie. La troisième plaie. La quatrième plaie. La cinquième plaie. Pharaon a résisté. Alléluia. Il fut maintenant un matin. Dieu a dit à Moïse que ce jour-là soit votre premier mois. Dieu est venu changer le calendrier d'Israël. Ce matin, ton calendrier va changer. Alléluia. Je change ton calendrier ce matin. Ta vie va changer. Ça ne sera plus ce qui était hier. Aujourd'hui, tu commences une nouvelle vie. Ah, tu t'amènes. Laisse-moi le Saint-Esprit. Soyez allumés. Soyez enflammés. Oui, monsieur. Il y a ici un homme qui va allumer ta vie. Soyez allumés. Soyez délivrés. Soyez remplis. Il dit Moïse, ce mois-ci sera pour vous le premier des années. Parce que je veux faire une chose spéciale que Pharaon ne va pas résister. C'est mon dernier cri. Comment faire? Il faut utiliser les dernières cartouches. Alléluia. On va lire ça, non? Exode 14. Alléluia. L'agneau immolé, c'est lui qui restaure. Est-ce qu'on peut dire amen? Exode 14. 12. Amen, de papa. Alléluia. Écoutez. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Alléluia. Ce jour-ci pour toi aussi. Ça sera le premier jour que tu as mis devant le christianisme. Parce que tu as dit, je vais te restaurer. Ton âme sera arrachée. Hier, j'ai dit, c'est quoi la restauration? C'est d'imposer le diable. Les mesures de partir. Ce matin, nous allons imposer à Satan de lâcher ton âme. Il n'a aucun pouvoir. Le pouvoir de Dieu nous a été donné. Amen. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e de ce mois
On prendra un agneau pour chaque maison. Ici, la maison est trop petite. On les prend, ne sont plus proches aux voisins. Voilà pourquoi Marc c'était trop petite. On appelait son plus proche voisin. Parce que ce matin, nous allons manger l'agneau. Dites amen. L'agneau, on va le manger ce matin. Avec son plus proche voisin. Alors que les voisins soient bénis par le Saint-Esprit. Soyez bénis ce matin. Vous qui avez répondu à l'appel des ouïes de Dieu. Quand on soutient la vérité, on reçoit la vérité. Vous sortez d'ici, ouais. Allumé. C'est la loi de Dieu. Vous vous sentez bien? Il y a ici un homme qui allume ton cœur. Son plus proche voisin. C'est le nombre de personnes. Vous compterez cet agneau. D'après ce qu'on peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Il devait être sans défaut. Pourquoi Jésus a dit, qui de vous me convoqua de péché? Il était l'agneau sans défaut. Sans tâche. Amen. Amal âgé des noms. Vous prenez un agneau ou un chevaux. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Amen. L'agneau était pour le 10e jour. On devait garder jusqu'au 14e jour. Voilà, ça faisait 4 jours. Pourquoi les 4 jours là? Pour vérifier s'il y avait un défaut sur l'agneau. Alléluia. Jésus, l'agneau de Dieu aussi, par exemple, la motion de ce que Dieu a donné, on s'en s'est dit, il est rentré à Jérusalem le 10e jour. Amen. Et il dit que Jésus est passé devant 4 tribunaux. Alléluia. Chacun de ces tribunaux a dit qu'il est juste. On voit en lui aucun péché. Il n'a pas passé ses rôles. Il n'a pas passé ses pilotes. Il n'a pas passé les sacrificateurs. Après tous les 3 réunis, il a dit quoi? C'était un agneau sans défaut. Pilate a dit, je ne vois rien qu'on peut le condamner. Alléluia. C'était un agneau sans défaut. Est-ce qu'on peut dire amen? On peut avancer? Ah, que le Seigneur vous bénisse. J'aime une église qui monte comme ça. Aujourd'hui, vous êtes bénis par le Saint-Esprit. Je sens la connexion. Je sens le retour. Je sens le retour. Avec ma attachement senti. Parce qu'on va monter encore très haut. Alléluia. On va monter encore très haut là-bas. Vous le gardez jusqu'au 14e jour. Amen. Et toute l'assemblée l'immolera. Entre les 2 soirs. Il faut vous dire qu'en Israël, le premier soir c'est 15 heures. Amen. Le deuxième soir c'est 21 heures. Amen. L'agneau de votre immolé entre les 2 soirs. Amen. Et il dit Jésus est mort à 15 heures. Amen. Il est mort exactement entre les 2 soirs. Amen. Parce qu'il devait accomplir parfaitement le type. Et cette nuit-là, on mangera la chair rôtie au feu. Amen. On la mangera avec des pains sans levain. Amen. Ne mélangez pas la parole. Amen. Amen. Gardez le message pur. N'ajoutez rien, ne rétrochez rien. Frère, madame vous déclare, si vous ajoutez un seul mot ce que j'ai dit, vous ne croyez pas ce que je dis. Amen. De la mesure qu'elle dit tout que c'est. Amen. Amen. Et lorsqu'ils ont appris la nuit, ils ont immolé l'agneau. Amen. Amen. Et il dit, vous prenez de son sang. Amen. Amen. Vous appliquerez sur vos lèvres. Amen. 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 Tu manges l'agneau. Quel est le titre de la parole? Tu prends le sang. Amen. Tu appliques sur les lèvres. Amen. 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 Parce que l'ange de la mort va bientôt passer. Amen. Lorsqu'il va passer, amen, il n'a qu'une seule exigence. Amen. Même si tu étais circoncis. Amen. Si dans ta maison il n'y a pas de sang, amen, la mort va rentrer. Amen. Alléluia. Amen. Si dans ta maison il n'y a pas de sang, amen, tu seras frappé. Amen. Amen. La nuit est venue. L'ange est passé. Amen, Seigneur. Il a passé sur Israël. Là-bas, c'est des cris. Amen. Amen. Pharaon n'a pas résisté. Amen. Il a dit, oh, laissez-les partir. Laissez-les libérer. Amen. Qu'est-ce qui a délivré Israël? C'était l'agneau de Dieu. Amen.
le sang versé de l'agneau. Amen. Ça, ce n'était qu'un type qui montrait le véritable agneau qui devait venir. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même qui avait permis la chute. Pour faire quoi? Pour montrer son attribut de sauveur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire gloire à l'agneau? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Adam sorti par le sang. Lui montrait le véritable agneau. Lorsqu'Adam était sur la terre, Adam avait l'autorité complète. Mais cette autorité-là lui était conférée par un petit livre. Amen. Il avait un petit livre qu'il gardait dans sa main. Amen. C'est ce livre-là qui faisait le pouvoir complet, total d'Adam. Amen. C'est ce petit livre-là qui donnait à Adam le droit. Alléluia. De commander la nature. De commander les marabouts. Amen. De commander le péché. C'était le petit livre-là qui était le remède d'Adam là. Lorsqu'Adam a péché, frère même déclare les mains sales de Satan. Vous ne pouvez pas tenir ce livre-là. Alléluia. Les mains sales du diable, vous ne pouvez pas tenir le livre de la rédemption. Est-ce qu'on peut dire amen? Le livre-là était réparti aux mains du propriétaire original. Et dites amen. J'ai dit qu'on va rentrer dans la zone de turbulence. Ah, est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia. On va rentrer dans la zone de turbulence. Attachez correctement vos ceintures. Alléluia. Lorsqu'Adam a péché, les mains sales de Satan, vous ne pouvez pas tenir ce livre. Ce livre-là est réparti entre les mains du propriétaire original. Alors Dieu donnait des exigences pour restaurer. Alléluia. Le pasteur vous amenait dans l'âge des apôtres. Amen. Ça c'est Malachie 4 aussi. Amen. Mais on va lire ça. Malachie 4 avait deux missions. Il devait non seulement nous ramener aux apôtres, mais nous ramener là où était Adam. Est-ce qu'il sait les gens ici là? Alléluia. Je vais dire ça bientôt. Le message de Malachie 4, c'est de nous ramener à la pleine autorité. Alléluia. Où nous demandons des dieux sur la terre. On peut commander le soleil. On peut commander la pluie. Alléluia. Voilà pourquoi chez moi l'église, ça fait déjà plus de 5 cultes. La pluie fait comme ça noircit. Amen. Les gens peuvent, comment on va partir? Il dit, qu'il y a de la pluie. Amen. Une petite part, Père, j'ai des femmes qui ont des enfants ici. Amen. Je prie que le climat puisse se tempérer. Amen. Et que tes enfants puissent partir en paix. Amen. Tu vas voir à la minute de la pluie de soir. Plus de 5 fois. Plus de 5 fois déjà. On peut faire le WhatsApp, vous appelez, vous allez écouter. Amen. Parce que nous avons la pleine autorité de commander même la nature. Donc, nous que tu as peur là, je vais le commander ce matin. Il va laisser ta vie. Dites amen. On va commander les témoins de tout le monde. Parce que les livres te sont dits. Est-ce qu'on peut dire amen? Lorsqu'Adam a péché, les mains sales de Satan. Il ne faut pas prendre ce livre. Le livre est reparti aux mains du propriétaire original. Alléluia. Il a confisqué ce livre. Tant que ce livre n'était pas restauré, vous ne pouvez pas avoir la vie. Amen. Un jour, on voit seulement un homme. Alléluia. Comme une femmelette qui marchait comme ça, tête courbée. Amen. Il a vaincu la femme. Il a vaincu le mensonge. Il a tout vaincu. Mais son vrai combat, c'était le péché. Amen. 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 Arrivé à la dernière épreuve à Gethsemane, il a vu ce qu'il devait subir. Pas encore le lui, mais encore de toi. Amen. Amen. Il a vu ton péché. Amen. Il a vu comment tu étais hypocrite. Amen. Amen. Il a vu comment tu étais farceuse. Amen. Alléluia. Amen. Il a voulu dire au Père, demain je vais subir ça. Il dit non Seigneur. Après il dit non ma volonté, mais que la sœur Letty soit sauvée. Amen. Non ma volonté, mais que le frère Nigel soit sauvé. Amen. Alors il a accepté ça. Comment me dit que la Bible dit que sa sueur a été changée en sang. Amen. Amen.
Alors à Gethsemane, l'onction l'a quitté. On l'a pris comme une brebis. On l'a mis à la croix. On l'a mis sur la croix. Amen. On a pris la pointe. Bah! On a pris la pointe sur le pied. Bah! Amen. On l'a crucifié nu. La terre n'a pas supporté. Même le soleil n'a pas supporté. Le soleil s'est retiré. La terre a tremblé. Alléluia. Ils ont refusé de voir le roi des gloires. Celui qui n'avait rien fait. Celui qui n'avait rien fait dans sa propre vie. Amen. Il était coupable de rien. Alléluia. Il est mort nu. Son sang a coulé sur la terre. Amen. Pour ton péché. Amen. Pour mon péché. Pour ta vie. Pour ma vie. Ce n'est pas pour lui qu'il était mort. Mais c'est pour toi qu'il était mort. Pour que tu deviennes chrétien. Que tu deviennes chrétienne. Que tu sois un vrai saint. Amen. Ne continue pas à fouler le sang de Jésus. Il est mort pour toi. Tu dois lui donner ta vie. Tu dois le servir. Tu dois pas endurcir ton cœur. Tu dois tout faire pour la parole. Tu dois être un artisan pour évangéliser la ville. Pour montrer qu'il y a un espoir. Alléluia. Lorsqu'il est mort, il est parti là-bas au ciel. Amen. Alors Jean fait une vision. Je vais la terminer. Donc c'est 4. Amen. Il se retrouve devant le trône. On pose la question à Jean. Qui est digne de prendre le livre? Alléluia. Et de rompre les sceaux. Parce que si le livre-là ne revenait pas, amen, il n'y aurait pas le pouvoir qui devait être restauré dans l'homme. Amen. Le pouvoir de commander la nature n'allait pas être restauré. Qui est digne de prendre le livre et de rompre les sceaux. Il me dit, personne sur la terre, ni sous la terre, ni sous la terre, Amen. ne fut trouvé digne. Amen. Il y avait un silence absolu. Amen. Un silence absolu. Amen. Branham n'était pas là. Le pape n'était pas là. Alléluia. Simon Kimbangu n'était pas là. Les aventuriers n'étaient pas là. Amen. Je vais commencer à pleurer. Parce que la nature entière était perdue. Amen. Parce que le livre là, c'était le titre de propriété incontestable. C'est ce titre-là qui donnait à toi le contrôle sur la terre. Alléluia. Quand tu achètes une parcelle, on te donne un titre de propriété. Même si l'État vient revendiquer, l'État ne peut pas te ramener cette parcelle. Le permis d'occuper, on peut te faire des problèmes. Amen. 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 Mais quand on a le titre de propriété, Amen. si l'État veut avoir ce terrain-là, on va te payer très cher. Alléluia. Parce que ça conteste que c'est ta parcelle. C'est ton terrain. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça conteste que la terre là t'appartient. Et lorsque Dieu avait mis Adam commandant sur la terre, il avait remis à Adam le titre de propriété incontestable. Qui donnait à Adam le droit de commander la nature. Parce que Dieu, la nature était sous lui. Alléluia! Alléluia! La terre était sous son pouvoir. Dieu est tout sous lui. Mais lorsqu'Adam a perdu ce titre-là, Adam commence à avoir peur. Amen. Même le père du chien. Même dans ma fille le chien. Tu appelles les démons parce que tu appelles le Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu va te restaurer les titres de propriété incontestable. Adam commence à avoir peur. Peur de la maladie. Un peu de parler comme ça. Je vais mourir. Je vais mourir. Amen. Qu'est-ce que le sida devant Dieu? Dites amen. Le sida c'est un démon. Dites amen.
certains démons. Et Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Est-ce qu'il a dit sauf le sida? Élève ta foi. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez même les scorpions. Amen. Il dit sauf ton démon là. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Adam possédait ce type qui lui faisait gong sur la terre. Quand il a appelé ce type là, Adam a commencé à fuir. Amen. Alors Dieu a crié, les anges ont crié. Qui est digne de prendre le livre et de rompre les seaux? Personne sur la terre, ni sur la terre, ni sur la terre, ne fut trouvé digne. Amen. Jean a commencé à pleurer. Il dit, oh, ça n'a fini pour nous. Amen. Mais il entend seulement un des anciens qui dit, Jean ne pleure point. Amen. Jean ne pleure point. Ma soeur ne pleure point. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Alléluia. Il a dit, comme moi j'ai vaincu, vous aussi vous vaincrez. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il a prévalu. Frère, les gars, quand je tournais, il pensait voir un lion. Lorsqu'il tourne comme ça, il voit un agneau. Alléluia. Est-ce que c'était en confusion? Non. Avec il changeait seulement de face. Amen. Il était encore agneau parce qu'il faisait encore l'intercession. Amen. Mais lorsque l'intercession finit, il devient lion. Il descend pour réclamer ses sujets. Alléluia. Ce qui n'avait pas été fait au premier âge, ce qui n'avait pas été fait au deuxième âge, mais c'est au septième âge, à la fin des temps. Alléluia. Je déclare, et j'ai vu un autre ange puissant, alléluia, qui descendit du ciel. C'est au dernier jour que l'ange puissant est descendu. Pourquoi il est descendu? C'est pour te réclamer, pour me réclamer, pour mettre fin au règne de Satan. Et tu peux dire amen. L'ange puissant est descendu pour te délivrer. Il a posé son pied là sur la terre, son pied gauche sur la mer. Il a rougi comme un lion. Parce que le lion, c'est le roi de la forêt. Lorsqu'il rougit, tous les bêtes se mettent au garde-à-vous. Amen. Après, lorsque le ministère de la porte a rougi ce matin-là, tous les terreurs sont déjà au garde-à-vous. Maintenant, c'est à toi de venir prendre le livre. Alléluia. Alors, il a dit, Jean, viens. Ne reste pas assis là-bas. Ne reste pas dans le monde. Mais viens prendre le livre. Alléluia. On va terminer. Il dit, viens prendre le livre. Après, il dit le verset 7. Je termine là. Amen. 10 et 7, j'ai fini. Mais bonjour. Il a envoyé le 7e ange. Quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce que vous croyez que le 7e ange a révélé le mystère? Je peux lire le prophète, non? Je peux lire le prophète? Parce que si le mystère ne soit pas révélé, il n'y aura pas la foule de l'enlèvement. Dites amen. Parce que je peux avancer. Exposé. Voilà, c'est 319. Je termine ici. Oh, ce messager prophète de Malachie 4. Amen. Et d'après 10 et 7. Amen. Va faire deux choses. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Pour qu'il y ait restauration, amen, il faudrait que Malachie 4 soit la scène. Amen. Ah, dites amen. S'il n'y a pas Malachie 4, il n'y a pas restauration. Amen. Parce que tout était dévoré. Amen. 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 Le livre était confisqué. Amen. 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 Oh, ce messager prophète de Malachie 4. Amen. Et d'après 10 va faire deux choses. Amen. Premièrement, amen,
Selon Malachie 4, Amen. il ramènera le cœur des enfants au Père. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce que ça a été accompli? Amen. Est-ce que ça a été accompli? Oh, dites amen, c'est déjà accompli. Amen. Aujourd'hui, l'église n'est plus au berceau. Amen. L'église doit être dans la présence du Fils. L'église doit atteindre la maturité. Alléluia. Comme dit à la Pentecôte, l'église était au berceau. Là-bas, ils étaient encore des bébés pentecôtistes. Amen. Aujourd'hui, on doit atteindre la maturité. Alléluia. On doit parler comme Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que moi, le Père, nous sommes un. Deuxièmement, il révélera le mystère de cette tonnerre. Alléluia. La deuxième mission de Malachie 4, c'est quoi? Révéler le mystère de cette tonnerre. Qui sont les vérités contenues dans les sceaux? Amen. Les sept tonnerres sont les vérités qui sont dans les sceaux. Parce que quand je partais là-bas, c'est la restauration. Amen. Ce sont ces vérités mystères. Amen. Est-ce que vous suivez ici là? Ce sont ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Alléluia. C'est le mystère de cette tonnerre qui ramène l'épouse à l'âge de la Pentecôte. Dites amen. Pasteur. Ok, Wapi. C'est trop fort. Alléluia. Alors vous devez manger la parole. Vous devez avaler les livres. Vous devez les livres faits de chair. Alléluia. Il est temps de broyer les eaux. Alléluia. Il n'est pas seulement temps de boire le lait. Le lait c'est pour les bébés. Mais là où nous sommes arrivés là, c'est l'âge de manger la nourriture mûre. Pour devenir solide. C'est la révélation des tonnerres qui ramène littéralement la foi des enfants au Père. Amen. Voilà pourquoi Malachie 4, lorsqu'il est arrivé en 62, il appréciait l'état présent de mon ministère. Amen. Junior Jackson a vu une vision. Il dit, frère Branham, j'ai vu les cheveux sont devenus blonds. Amen. C'était son ministère présent. Quel était le rôle de son ministère? Ramener les livres. Alléluia. Parce que pendant que cet ange descend là, le 7e ange est sur la terre. Amen. Je termine. Sors de toi. Amen. C'est tellement je donne bien de trop loin, mais c'est la parole. Amen. Amen. Je termine. Un soir, alors que je cherchais le Seigneur, amen, le Saint-Esprit me dit, amen, prends ta plume et l'écris. Amen. Comme j'ai saisi ma plume pour écrire, amen, son esprit me donna un message pour l'église. Amen. Je veux vous l'apporter. Amen. Il a trait à la parole et à l'épouse. Amen. Voici ce que j'essaie de vous dire. Amen. Alléluia. La loi de la reproduction veut que chaque espèce se reproduise selon son espèce. D'après Genèse 1:11. Puis Dieu dit, amen, que la terre produit la verdure, amen, de l'herbe pendant la semence, amen, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, amen, et ayant en eux leur semence sur la terre. Amen. Et cela fut ainsi. Amen. Voilà m'interprète. La sorte de vie qui était dans la semence, amen, est apparue dans une plante, amen, pour se transmettre ensuite dans le fruit. Cette même loi s'applique à l'église aujourd'hui. La sorte de semence, amen, qui a fait naître l'église, paraîtra et sera semblable à la semence originelle. Amen. Parce que c'est la même semence. Amen. Dans ces derniers jours, amen, la véritable église épouse. Amen.
véritable église épouse la semence de Christ viendra à la pierre des fêtes. Et elle sera la super église. Une super race. Alors qu'elle se rapprochera de lui. Les membres de l'épouse seront semblables à lui. Au point d'être exactement à son image. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous devant le Seigneur. L'épouse aujourd'hui doit être comme l'époux. Alléluia. Parce que la promesse aujourd'hui, c'est être comme Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Aujourd'hui, il faut dépasser l'étape des apôtres. Alléluia. Il faut être comme Jésus. Parler comme Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Ta parole est comme la parole du Père. Vraiment, nous allons prier. Si quelqu'un a un problème, selon ta foi, tu veux avancer devant, avance. Tu veux lever la main, lève la main. Mais touche la partie malade. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Amen. Ce que j'ai dit, c'est la parole. Si c'est la parole, Dieu doit confirmer la parole. Amen. La parole est confirmée par des signes, des miracles et des prodiges. Si c'est lundi, touche là où ça fait. Ce matin, je parle là. Il y aura des guérisons miracles. Je dis des miracles. Allez, tu vas te guérir à l'instant. Si c'est Christ, vérifie avant que je le prie. Vois comment c'est gonflé. Un jour, je conduisais. Le temps que j'étais là, il m'a dit qu'on avait de prière. J'ai dit, si je suis dans l'ordre, aujourd'hui là, il y aura des guérisons miracles. Alléluia. Aujourd'hui là, il y aura des visions. Aujourd'hui là, il y aura des prophéties. Sous elle, elle est tombée au sol. La même nuit, elle a témoigné qu'elle était totalement guérie. Amen. Mon père était malade. Il avait 3 jours à l'iter sur le lit. Il faisait une diarrhée pendant 3 jours. Il n'arrivait même pas à sortir au salon. Je sors dans l'église. Je rentre dans la chambre. Il dit, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, je suis malade. J'ai dit que depuis que je suis né, je n'ai pas encore vu mon père faire un jour sur le lit. C'est sérieux. Amen. Quand je sors, il me dit, Michel, viens prier pour moi. Amen. Je lui ai imposé les mains. J'ai dit, Père, avant le lever du soleil, que tu les guérisses. Non seulement que tu les guérisses, mais donne-lui aussi un songe. Amen. Parce que la nature de l'homme, c'est l'ingratitude. Lorsque Dieu fait, il ne veut pas reconnaître. Donne-lui un songe. Qu'il sache que ça vient de toi. Amen. Quand j'ai prié pour la nuit, le matin à 8 h, c'est lui qui m'appelle. Il me dit, tu as fait exactement comme ta prière. J'ai vu ton songe 2 femmes noires qui venaient me prendre. Mais j'ai vu un homme habillé en blanc qui a fait la protection. Et pendant que je parle, je suis complètement guéri. Amen. Il y a une onction maintenant ici. Il y a une présence tous qui circulent dans la salle. Alléluia. Tu le sens comme une joie. Tu le sens comme la chair de poule. C'est la présence de Dieu. C'est l'onction pour la guérison. Ça ne va bouffer le théâtre de la vérité. Mais ça vient pour agir. Même si tu es pécheur, même si tu as tué, promets à Dieu maintenant
Seigneur, je t'aime. Je ne ferai plus cela. Fais une promesse sincère. Si tu es malade, confesse ton péché. Je viens de ton serviteur implorer ta grâce et ta miséricorde pour ce peuple, Seigneur. Ils ont dit amen à la parole. Ils ont crié ta vérité, Père. Je viens en vertu de Marc 16. On donne témoin de la stérilité secondaire, la stérilité primaire. Toi, témoin de la stérilité. Au nom de Jésus-Christ, sors les enfants de Dieu. Seigneur, dans la même période que la sœur puisse concevoir, que ce mois ne termine pas, Seigneur. Que le témoignage revienne pour ta gloire. Je viens au nom de Jésus-Christ. En donnant le témoin du sida. Toi, témoin du sida. Tu n'as aucun pouvoir de ranger le corps des enfants de Dieu. Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, libère le corps des enfants de Dieu. Toi, témoin de péché, témoin de l'ennemi, de la prostitution, toi, témoin de l'incrédulité, toi qui empêches le peuple de Dieu à croire la parole, témoin de l'incrédulité, je t'ordonne, sors les enfants de Dieu. Seigneur, réponds la vie. Seigneur, réponds l'onction. Réponds ta puissance dans les cœurs des croyants, Seigneur. Je dis merci pour la vie, Seigneur. Merci pour l'avoir fait, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Et merci pour ta lumière. Ouvre les yeux de tes enfants. Qu'ils voient la gloire que tu as déployée, Papa. Que les visions s'ouvrent. Que les oreilles s'ouvrent, Père.
Que les langues se dénouent, Seigneur. Et que ça soit une restauration complète et totale, Seigneur. Bénis ton serviteur qui a fait ce programme. Bénis tous ceux qui l'ont soutenu de diverses manières, matérielles, financièrement, physiquement, spirituellement, Seigneur. Et bénis notre repos. Lorsque nous reviendrons ici, sois encore Jéhovah Jireh. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois les acclamations. Toi qui vis et qui règne au siècle des siècles. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous asseoir. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, bénis le service des offrandes au nom de Jésus-Christ. Amen.